Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifiée, et aujourd'hui dans ce 26e épisode, je vais partager mon bilan de l'année avec toi. Et comme j'ai tellement de choses à partager avec toi, je me suis dit, tiens, et si on divisait cet épisode en deux parties ? Et qui vont sortir aujourd'hui, le 30 décembre, et demain, le 31, pour la deuxième partie. Avant de plonger dans la rétrospective de mon année avec toi, je voulais te donner quelques nouvelles de mon côté. D'abord, je vais bien, je suis vivante. Merci aux personnes qui demandent de mes nouvelles. J'apprécie vraiment vos messages, mais j'avoue que j'ai eu un automne assez mouvementé, assez chargé. En fait, je me suis remise en question côté business. Et ceci m'a fait prendre des décisions comme mettre fin à une collaboration. Et du coup, j'ai dû réajuster mon offre en conséquence. J'ai aussi participé à des formations, des séminaires au mois d'octobre qui n'étaient pas du tout prévus. En fait, c'était des opportunités que je ne voulais pas manquer. Et j'ai beaucoup appris sur moi, sur l'entrepreneuriat. Et enfin, je suis partie en Algérie. Qu'ils savent, c'est mon pays d'origine, de mon enfance. Je suis partie 10 jours, c'est pour des vacances, c'était pas tout à fait des vacances, mais ça m'a fait beaucoup, du bien de voir ma famille, mes amis, mais j'ai eu l'opportunité beaucoup de réfléchir, sur l'avenir d'Altine, etc., et je vais vous en parler aujourd'hui et un peu plus demain. Sans oublier, bien sûr, le lancement du blog, faut pas... C'est quelque chose c'était la chose que j'ai fait durant l'automne, donc le blog est Grain d'inspiration. Je l'ai mis en œuvre en collaboration avec des femmes extraordinaires. Et avant de te parler plus du bilan, je voulais te partager un truc sur moi, ou deux trucs sur moi. En fait, je suis une personne qui se lasse assez vite, et je suis impatiente. J'ai souvent des idées plein la tête. D'ailleurs, dans mon test de personnalité, Trima, c'est un test de personnalité qui est plus connu ici au Québec. Je te laisserai googler, chaque lettre signifie quelque chose. Et dans le Trima, moi, je suis I et A, ça veut dire que je suis dans l'innovation et dans l'action. I pour innovation, A pour action. Et carrément, dans l'analyse psychométrique, quand tu fais le test, c'est écrit, je vous assure. C'est écrit que je suis une bombe explosive. C'est-à-dire que j'ai des idées innovatrices que j'aime réaliser tout de suite. Ce n'est pas reposant, je te rassure, c'est énergivore. D'ailleurs, je suis la plupart du temps frustrée, si je ne réalise pas ce que j'entreprends. C'est ça, le revers de la médaille, c'est que je suis tout le temps frustrée, j'ai des idées tout le temps parce que j'ai envie de les réaliser. Et du coup, pour contrer cela, j'ai eu l'idée de m'associer avec des collaboratrices pour Grain d'inspiration. Et tant que je n'ai pas créé le lien entre ce blog que j'ai lancé à l'automne et le podcast, tant que j'avais pas de clarté entre ces deux liens, je n'ai pas forcément fait des épisodes. Ça explique la procrastination, d'accord ? Je suis devenue maître de contrer maintenant la procrastination. D'ailleurs, je pense que je vais sortir une formation l'année prochaine là-dessus. Et du coup, justement, je suis contente parce que ces derniers jours, semaines, j'ai réussi à avoir plus de clarté entre ce que je fais ici sur le podcast et ce blog collaboratif. Et du coup, j'ai décidé de vous présenter ça aujourd'hui comme une sorte de programmation pour avoir plus de clarté. En résumé, les articles sur Grain d'inspiration seront publiés aux 2 semaines avec principale intention de pousser les personnes à s'inspirer, à grandir. Et le podcast, quant à lui, restera une tribune pour vous parler plus avec légèreté, en vulgarisant certains concepts et en donnant mon avis personnel sur ces articles. Donc on est là pour expérimenter les choses. Je t'explique mes échecs, mes réussites. Je veux que ce soit léger. Et je vois vraiment les épisodes de podcast comme des bouteilles jetées à la mer, avec l'intérieur de ces bouteilles des graines, avec des messages uniques pour l'éveil des consciences individuelles et collectives. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, quand je me suis lancée là-dedans, en 2021, c'était sur mon premier site. Un des objectifs du podcast, c'était de semer des graines pour l'éveil des consciences individuelles et collectives. Et c'est pour ça qu'à la fin de chaque épisode, je dis je te laisse semer les graines, parce qu'au fond, c'est une intention de réflexion. Et ce que j'ai envie, mon intention pour 2023, c'est vraiment plus de légèreté dans les épisodes sur le podcast. Donc j'arrive et que je vous partage mes
mais voilà, mes apprentissages en fait en lien avec ce qui se passe dans ma vie. En préparant cet épisode, je me suis dit que je voulais que ce soit plus qu'une rétrospective qui ne concerne que Lamia. C'est sûr que c'est pas ici, c'est pas un journal intime. Je veux que ce soit pour toi des sources d'apprentissage et pour te donner en fait des outils, des exemples, des choses concrètes que tu pourrais utiliser aussi à ton rythme. Sinon, parce que sinon ça sert à rien. Moi j'aime bien, une de mes valeurs c'est être dans la générosité et l'abondance. Donc l'idée c'est aussi de sortir avec quelque chose qui va te servir. Voilà, donc un peu c'est les constats qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. C'est sûr que moi je suis côté ingénieur, hein. Donc il se pourrait que mon côté ingénieur fait en sorte que je suis un peu peut-être structurée dans mes épisodes. Ça veut dire que j'ai préparé un petit bilan que je voulais partager avec toi, que j'ai catégorisé en 5 catégories. Et tu vas voir, c'est très light, hein, c'est pas très lourd c'est pas très lourd, c'est-à-dire c'est pas très élaboré, mais c'est quand même il y a beaucoup de sens en fait derrière. Ok ? Et du coup, à chaque élément, chaque fois que je te fais le bilan de la catégorie, je te propose une question en auto-coaching. Et vraiment, je veux que tu mettes pause. Ce qui est bien dans le podcast, c'est que tu es capable de mettre pause. C'est pas à la radio, en différé, c'est pas du live. Donc, tu mets pause et tu réponds vraiment à cette question. D'accord ? Quitte à réécouter une autre fois, voilà, une deuxième ou une troisième fois, pas de problème. Mais je veux vraiment que tu fasses cet exercice-là parce qu'il suffit pas d'être juste dans la consommation. D'accord ? Être dans la consommation, on est inactif. Moi, je veux que tu sois actif dans ton apprentissage. Ok ? Alors, pour le bilan, on va commencer avec la première catégorie, c'est la maison. Et oui, je vais te parler de ma maison. Alors moi, j'ai fait des travaux cette année. Donc 2022, on était entouré de travaux. J'ai fait 2 principaux travaux, transformations dans ma maison. J'ai le garage et la piscine. Ce n'étaient pas des travaux essentiels, je te l'accorde, c'est plus des travaux de type nice to have. Par contre, construire la piscine et le garage est devenu une réalité, et je vais tout de suite te mettre une petite parenthèse. Si dans certaines parties du monde, cela est associé à la classe aisée, voire riche, ici au Québec, c'est quand même très accessible. C'est-à-dire pour 2 salaires moyens, un couple peut s'offrir une maison avec ces 2 installations, ces 2 commodités, en bien gérant leur budget. Donc, moi, je suis au Canada depuis 15 ans, et la chose qui me manque, c'est l'odeur de la mer. Ah, c'est ça, l'air iodé. Durant l'été, les escapades à la plage, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Ici, au Québec, on a le fameux voyage au sud, qui est un must pour la plupart des Québécois. Mais moi, je voulais avoir une piscine pour profiter, en fait, du court été qu'on a. Hein. On va pas se le cacher, on a tous et toutes hâte pour la période estivale. Hein, surtout quand il fait moins 30 durant l'hiver, on a besoin d'une carotte, quoi. Et mon apprentissage, par contre, personnel, vient avec ça. C'est-à-dire, je veux pas forcément que tu aies des garages ou des piscines. Hein, c'est pas ça, le point. Tu vas comprendre. C'est que c'est en lien, en fait, avec le pouvoir de la visualisation. En fait, avant même de construire notre maison, donc en 2017, comme tu le sais, je suis ingénieur, donc ingénieur un peu qui est IEA, donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait les plans préliminaires de la maison, hein. C'est une maison qui n'était pas standard, bien sûr, hein. Et en intégrant, en 2017, nous, on n'avait pas les moyens, en fait, d'avoir la piscine et le garage à l'époque. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que dans le plan, je les ai intégrés. Et quand je les ai intégrés au plan de la construction, à chaque fois que je parlais à quelqu'un ou que je recevais quelqu'un chez nous, je précisais l'emplacement du futur garage et de la piscine. Ça a l'air surfait, très bourge, mais l'essentiel à retenir ici, c'est quoi ? C'est quand on veut quelque chose, vraiment quelque chose, qu'on a cette foi, cette volonté, cette détermination qu'on va l'obtenir, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ton cerveau fera tout pour que cela se réalise. Appelle ça la loi de l'attraction ou le pouvoir de la prière, bref, on réalise notre propre réalité. Donc la question que j'aurais pour toi, qu'est-ce que tu veux ? Rappelle-toi, fais une pause, là, maintenant, et réfléchis à la question, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Ok ? Là, en principe, tu as fait pause et là, tu as réfléchi. Là, on revient dans la deuxième catégorie de mon bilan qui concerne
que tout le monde, voilà, je pense que ça va concerner beaucoup de monde, surtout en cette période, c'est la famille. La famille, moi cette année, je me suis rendu compte de quelque chose. On dit souvent d'ailleurs qu'on choisit pas sa famille, mais je dirais encore quelque chose de plus. En fait, on a le droit et même le devoir envers soi et envers ses valeurs de ne pas être d'accord avec les principes et les points de vue de sa famille. Personnellement, je pense que je suis très très différente de mes sœurs, de ma mère, mais je me dois de les respecter, de les accepter telles qu'elles sont, même s'ils n'ont même pas cette posture envers moi. Et je sais, hein, là tu es en train de te dire, peut-être même certains d'entre vous vont dire que c'est pas juste, hein, et peut-être que la valeur justice est très forte chez toi, mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que tu peux être la personne, en fait, la plus évoluée dans la pièce. Et je pense vraiment que lorsqu'on est le cordonnier bien chaussé, c'est-à-dire qu'on prenne des principes qu'on croit vraiment sans les imposer aux autres, et en échangeant dans le respect de l'autre, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu deviens une source d'inspiration pour eux. Et là, la magie s'opère, tu deviendras naturellement la personne la plus sage, la plus évoluée dans le rapport familial. Ou même amicaux, hein, car on s'entend que ça reste le même concept. Donc la question que j'ai pour toi, rappelle-toi, fais pause. Qui tu veux être dans ta relation avec ta famille ou avec tes amis? Troisième catégorie, je l'ai appelée voyage parce que cette année, j'ai pris 3 fois l'avion. C'est waouh, hein, parce que depuis le Covid, j'ai pas fait de voyage. Tu te rappelles, en plein Covid 2020, on savait même pas si un jour on allait reprendre l'avion, tout était fermé. Et moi, mon autre valeur, c'est la liberté. Et je me rappelle, dans le Covid, c'était pas le fait d'être confiné qui me faisait le plus de peine, c'est que, en fait, on n'avait pas le droit de voyager. Tu sais, tu pouvais pas prendre l'avion et voyager, donc j'étais comme coupée. J'ai l'impression qu'on coupait mes ailes, quoi. Et du coup, cette année, le fait de revoyager, de reprendre l'avion, ça a été vraiment une sorte de délivrance pour moi. Et je me suis trouvée pas mal courageuse, hein, parce que mon premier voyage, je sais pas si pour ceux qui se rappellent, on était au printemps, puis rappelle-toi, au mois de février, il y a eu la guerre, l'Ukraine elle a été envahie, et il y a eu même des rumeurs de 3e guerre mondiale au printemps. Et j'allais voyager dans un état des États-Unis qui légalisait les armes. Donc c'est quoi? C'est le Texas. Mais c'était super riche, vraiment, l'expérience était magnifique. Et c'était pas rose, hein. J'essaie pas de donner un point de vue très idyllique de mes voyages. D'ailleurs, l'un des voyages que j'ai fait à Paris à l'automne, j'ai laissé un goût amer de mon premier jour. Je me rappelle, je marchais à Paris en pleurant ma vie. J'ai pleuré ma vie, c'était une petite embrouille que j'ai eue avec une personne. Je ne veux pas rentrer dans les détails, hein, même si c'est peut-être pour croustillant pour certains. Mais sérieux, c'est ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'on a tous des casseroles qui viennent souvent par nos réflexes automatiques, qui viennent en désaccord des fois avec notre cerveau cartésien. Et du coup, la question que j'ai pour toi, si tu devais faire un voyage idéal, qu'est-ce que tu ferais? Sérieusement, pense-y. Genre, il y a sky is limit. Pense pas au budget, pense pas aux finances, pense pas à l'école des enfants, etc. En fait, des contraintes. Mais mets de côté les contraintes, tu prends une page blanche et tu dis, voilà, quel est le voyage qui serait idéal pour moi et surtout pourquoi en fait? Qu'est-ce que tu recherches à ressentir? Parce que généralement il y a une émotion qui est cachée derrière, on veut ressentir quelque chose. Donc pose-toi la question, quel est ce voyage idéal qui va me faire rêver et surtout pourquoi? Qu'est-ce que je veux ressentir comme émotion? Bon, je pense qu'on est dans la 4e catégorie maintenant. Ok, là en principe tu as fait pause pour répondre à ma question. Ouais, j'ai l'impression de te harceler mais bon, je continue. 4e catégorie, j'adore cette catégorie parce que je compte faire un programme dessus aussi, hein. Je l'ai appelé l'image de soi. Cette année, avant de parler de l'image de soi, je vais te parler du corps, hein, parce que l'image de soi, il y a le côté intrinsèque à l'intérieur de nous, mais il y a aussi le corps qui fait partie de notre image de soi. Donc qu'est-ce qu'on projette ? Et qu'est-ce qu'on pense de notre corps? Moi, j'ai vraiment eu de la peine pour mon corps cette année, car je suis tombée malade 2 fois. En fait, en début d'année, durant le printemps, et j'ai encore des séquelles.
Je n'ai pas d'ailleurs, je n'ai même pas réussi à reprendre mes activités sportives comme avant. C'est fou, hein. On peut être très exigeant avec nous-mêmes. Alors là, moi, je suis championne là-dessus. Mais j'ai appris en fait à être plus modérée côté performance. Et du coup, plus en me focalisant en fait sur les petits gains quotidiens. Et ce que je voulais partager avec toi, c'est aussi le regard qui peut être très faux par rapport à l'image qu'on peut avoir de soi. Je t'explique. Moi, j'avais une fausse croyance. Vraiment, c'est une fausse croyance que la raison que j'avais pas beaucoup de miroirs chez moi, je me suis créé une fausse croyance, comme quoi le fait que j'ai pas beaucoup de miroirs à la maison, c'est parce que je ne voulais pas me voir. Bon. Et du coup, cet automne, quand je suis partie en Algérie, chez mes parents, chez la maison de mes parents, en fait, lorsque je suis rentrée dans cette chambre de la Lamia adolescente, là, je l'ai vu planté devant moi, un grand miroir. Et c'était vraiment le miroir de toute mon enfance/adolescence. Et des fois, je me suis dit, mais zut, mais j'avais un miroir chez moi. Parce que, en fait, je me suis dit, mais oui, même quand j'étais jeune, j'avais pas de miroir chez moi. Et c'est pas si vrai, en fait. Des fois, on crée une histoire dans notre tête et on y croit tellement fort qu'on pense que c'est vrai. Je pense vraiment, peut-être que j'ai écouté quelqu'un qui disait ça, ou j'ai même eu un coaching peut-être avec quelqu'un qui a fait ça, qui avait ce problème-là, et du coup, on appelle ça de la projection. Donc je me suis projetée dans l'histoire de cette personne, et mon cerveau, en fait, a accueilli ça comme sa propre vérité. Et ça, ce qui est intéressant, c'est de faire la part des choses en tout ce qui est factuel, circonstance, et ce qui est vrai. Et du coup, la question que j'ai pour toi, quelle image tu souhaites renvoyer à toi? Quelle image tu souhaites renvoyer au monde? Rappelle-toi, je te laisse faire la pause et je te laisse y répondre. 5e catégorie et dernière, je voulais te parler de mon projet business, Altine. Je vais être honnête avec toi, je n'ai pas fait les chiffres d'affaires que je voulais faire cette année. Beaucoup oublient que je suis quand même une entreprise commerciale, c'est-à-dire que je suis là quand même pour vendre un service de coaching. D'ailleurs, les abonnés de ma newsletter savent que j'ai perdu un beau contrat de 25 000 $ début décembre, car la plupart des entreprises, parce que rappelle-toi, je fais du business coaching, donc j'offre mon offre dans les entreprises, et ce qui est dommage, c'est que la plupart des entreprises coupent malheureusement, à cause de la récession, le côté tout ce qui est formation et développement de compétences, ils sont en train de faire des coupures. Et du coup, moi-même, j'ai beaucoup réfléchi aux tarifs que je voulais proposer aux particuliers, à monsieur, madame, tout le monde, parce que je suis convaincue, en fait, ça fait partie de ma vision, c'est que tout le monde peut bénéficier du coaching, ok? C'est pas quelque chose qui est juste élitiste, c'est pas quelque chose qui est fait pour les sportifs, les grands entrepreneurs et les monsieur, madame riches, les bourges. Moi, je veux vraiment que ce soit accessible. D'accord, c'est pour ça que je fais du contenu accessible, gratuit. J'essaie de partager le plus via le podcast, via le blog, via toutes les posts que je fais sur Instagram, sur LinkedIn. Donc vraiment, je veux que les personnes puissent se former, se développer, cultiver leur potentiel, qu'ils réalisent leurs rêves, qu'ils gagnent confiance, qu'ils assument leur côté ambitieux. S'ils veulent changer une habitude, ils réalisent pour devenir en fait de meilleures versions d'eux-mêmes. Ok ? Et moi, ce que j'ai changé personnellement dans mon accompagnement, c'est-à-dire au lieu de proposer des accompagnements sur du moyen long terme, en fait, je me focalise sur une centaine de jours. D'ailleurs, j'ai appelé le programme des 100 jours pour changer ta vie. Que ce soit pour instaurer une nouvelle habitude, amorcer une transformation, gagner confiance en toi ou donner un coup de main pour débuter un projet. En fait, je t'accompagne 100 jours pour le faire. Et quand j'ai fait le bilan, en fait, de cette année côté Altine, si je reviens là-dessus, bien que j'ai pas fait mon chiffre d'affaires, j'ai quand même des fiertés que j'ai envie de partager avec toi. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai quand même fait 4 webinaires cette année. Et oui, 4 webinaires offerts pour 170 personnes. J'ai dans ma newsletter, 170 personnes qui ont au moins suivi, je l'espère, ce cours. Et c'était génial, ça a été une expérience magnifique. Moi, j'adore en fait donner des webinaires. Et mes webinaires, c'est pas juste faire de la vente, sérieux. C'est quand même carrément, c'est des formations qui sont assez complètes. Je suis tellement fière de ça. Je suis aussi fière de l'évaluation que j'ai montée. Mon côté geek, mon côté un peu ingénieur,
j'ai réussi quand même à mettre en place un calcul de la persévérance. Donc pour ceux qui l'ont déjà fait, vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas, allez-y sur mon site, c'est dans la catégorie bonus. Donc si tu veux calculer en fait ton taux de persévérance, est-ce que tu es une personne qui persévère ou tu es capable en fait d'abandonner, quelles est en fait les clés pour réussir à persévérer dans le changement qu'on peut amorcer ou dans sa gestion de projet. J'ai fait aussi des entrevues avec des femmes inspirantes, des badass que j'appelle, une Catherine Testa qui est plus connue avec l'optimisme. Il y a aussi Majda, Isabelle, en fait des femmes entrepreneurs, des véritables sources d'inspiration. D'ailleurs Majda, après, elle a intégré l'équipe de Grains d'inspiration, c'est génial. J'ai réussi, écoute, pour ceux qui étaient là, j'ai fait des lives Instagram. C'était ma première. Moi, Instagram, il y a une année, je savais même pas comment faire une story, comment faire des sondages, etc. J'ai réalisé des lives, c'était super. J'ai fait aussi une conférence. Mais oui, on m'a proposé d'intégrer un congrès qu'on appelle Congrès d'amélioration continue. Voilà, donc c'est génial d'avoir pu être invité, mais aussi donner une conférence là-dessus. On m'a même interviewé. Alors là, le syndrome d'imposteur, quand on m'a interviewé, je me suis dit, mais je suis qui pour qu'on m'interviewe? Genre, j'ai rien fait d'extraordinaire, mais j'étais vraiment honorée de le faire avec Régent, que j'embrasse. Ça a été vraiment super, surtout que c'était une entrevue en présentiel, donc c'est la première fois que je fais ça, c'est génial. Je pense qu'un jour j'aimerais bien faire un podcast en invitant des gens dans mon futur bureau, pourquoi pas. Je suis aussi une petite fierté, j'en parle pas souvent, mais je suis bénévole. Ouais, je fais partie de 2 clubs. Le club Avenir, alors le club Avenir, c'est tous les Algériens, on devrait connaître. Le club Avenir, c'est le club qui fait en sorte que c'est un réseau en fait d'entrepreneurs et un réseau de mentoring de jeunes maghrébins, c'est pas juste pour les Algériens, donc Tunisiens, Maghrébins, Marocains, vous êtes tous les bienvenus dans ce club pour faire du mentoring, c'est faire du réseautage pour bien s'intégrer au Canada, surtout à Montréal. Et le deuxième club dont je suis fière, je viens de l'intégrer récemment, c'est l'Ordre des ingénieurs, donc je suis bénévole pour eux, c'est pour faire la promotion du métier, parce que, oui, parmi toute cette traversée du désert m'a fait prendre conscience de qui je suis. Et moi, je ne suis pas une personne, j'ai plusieurs facettes et c'est normal. Et une facette dont je suis fière, c'est quand même le fait que je suis une ingénieure. Il y a quelqu'un qui m'a dit, t'es quand même une ingénieure atypique, mais je le suis, ingénieure. Donc, pour faire la promotion de ce métier, j'ai intégré le club, l'ordre des ingénieurs en fait, le bénévole, je ne me rappelle même pas son nom, honte à moi. Je pense qu'il s'appelle juste Club des ingénieurs, voilà. Club de l'ordre des ingénieurs. Bref, on fait la promotion dans les cégeps, donc c'est lycée, cégep, même je pense le secondaire, donc le high school, comme disent les Américains, pour faire la promotion du métier. Donc c'est super, donc c'est génial. Je vais rencontrer plein de jeunes l'année prochaine en leur disant « Ouais, c'est génial d'être ingénieur ». Mais si je refais la liste en fait de tous ces bilans-là, bien que c'est vrai que j'ai pas fait un chiffre d'affaires de ouf, mais j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et c'est ça en fait ma plus grande fierté. C'est non seulement je me suis rencontrée moi, mais aussi j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et vraiment quand je réalise ça, je réalise aussi l'ensemble du chemin parcouru. Et je suis tellement fière de ça. Et du coup, la question que j'ai pour toi, quelle est toi ta chose qui te rendrait fière? Et si tu ne réponds pas à cette question, si tu as de la difficulté, parce que même moi, il y a quelque temps, j'ai eu de la difficulté à répondre à cette question, je me suis dit, ok, qui serait ma source d'inspiration? Est-ce que j'ai un héros, une héroïne? Et pourquoi cette héroïne est ma source d'inspiration? Parce que si il y a quelqu'un qui t'inspire, donc tu as une sorte de projection envers elle, c'est-à-dire il y a quelque chose dont tu aimerais être fier. Cette personne a réalisé des choses que toi-même tu as envie de faire. Donc je te pousserai mes pauses et pousserai à la réflexion. D'accord ? Je vais m'arrêter. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Rappelle-toi, je te dis à demain pour la deuxième partie. Prends soin de toi. Ciao, ciao.